Le choix du futur pot de la plante carnivore que l'on achète la plupart du temps en jardinerie est malheureusement souvent négligé, ou même parfois les personnes qui achètent des plantes carnivores, dont ça a été mon cas lorsque j'ai débuté, ne font même pas de choix puisqu'ils décident de laisser leurs plantes directement dans le pot d'origine, ce qui est une grosse erreur. Pas d'inquiétude, aujourd'hui je vais te donner toutes mes astuces et tous mes conseils pour bien choisir ton pot. Salut à toi, peut-être qu'il y a quelques temps tu as acheté une, deux, trois, voire même quelques plantes carnivores et tu as pris la décision de les laisser dans leur pots d'origine qui sont souvent malheureusement beaucoup trop petits. Et en plus de cela, lorsque tu achètes ta plante carnivore en jardinerie, souvent la taille du pot n'est pas adéquate à la plante, à ce dont elle a besoin pour se développer. Et en plus de cela, souvent le substrat n'est pas de qualité suffisamment bonne pour que la plante ait suffisamment de quoi bien se développer et pousser. Pas d'inquiétude, sache que ton choix est tout à fait normal. J'ai fait le même lorsque j'ai débuté et d'ailleurs c'est la majorité le choix que les gens font, puisque les gens souvent décident de laisser leurs plantes dans leur pot puisqu'ils ne savent pas vraiment finalement quel type de pot choisir. Est-ce qu'il faut choisir un gros pot? Est-ce qu'il faut choisir un pot en terre cuite, un pot en plastique? Le choix est tellement vaste que souvent on décide de ne pas faire de choix. Ou alors peut-être que tu as décidé de changer de pot ta plante carnivore, de la rempoter, de la mettre dans un pot un petit peu plus gros parce que tu t'es dit que cela permettrait à ta plante de se développer et de grandir. Et d'ailleurs tu as tout à fait raison, sauf que la plupart du temps, lorsqu'on fait un rempotage d'une plante un petit peu particulière qui sort un peu du lot, on ne maîtrise pas forcément le rempotage et du coup on a cette fameuse hésitation. Également cette peur de mal faire. Et d'ailleurs, je voulais connaître ton avis si tu souhaites que je fasse une vidéo sur le rempotage des plantes carnivores avec différentes tailles de plantes et que je te montre vraiment toutes les étapes de A à Z pour réaliser un rempotage parfait. Fais-le moi savoir directement dans l'espace commentaire et dis-moi ce que tu aimerais vraiment connaître à propos du rempotage des plantes carnivores. Du coup, si tu as décidé de faire toi-même ton rempotage, tu as certainement choisi un joli pot plastique et tu as tout à fait eu raison, mais souvent l'une des erreurs que l'on fait, c'est de se dire que la plante n'a seulement besoin que d'un pouce en plus, que la taille du pot soit seulement d'un pouce en plus pour ne pas choquer la plante. Souvent on utilise cette expression là et aujourd'hui je vais essayer de casser un mythe, quelque chose que l'on a autour des végétaux. Dans la plupart du temps on n'a pas envie de choquer la plante, sauf que pour les plantes carnivores c'est totalement différent et en plus de cela ce sont des croyances, ce sont des bêtises qui sont dites. Il n'y a pas de mal à décider d'acheter un pot très gros pour pouvoir y installer directement sa plante dedans. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai débuté. Alors dans un premier temps, comme je te l'ai dit, évidemment je les laissais dans leur pot d'origine et puis par la suite je me suis renseigné et je me suis rendu compte que le mieux c'était d'utiliser des très gros pots. Alors celui-là fait 19 litres. Je vais te mettre quelques photos pour que tu vois un petit peu le résultat que ça donnait il y a déjà quelques années de cela. Les pots ont presque 10 ans, cela fait 10 ans que je les ai utilisés et que j'ai rempoté mes premières sarracénias dedans et les pots sont toujours en vie, donc c'est vraiment un très bon investissement. À cela il y a juste à y ajouter une coupelle pour pouvoir y verser l'eau directement dedans afin que l'eau puisse remonter par capillarité et que la plante soit arrosée tout au long de la saison. Peut-être également que tu as décidé d'acheter un pot en terre cuite parce que tu trouves les pots en terre cuite beaucoup plus esthétiques que le plastique. Effectivement, c'est vrai que le plastique ce n'est pas forcément très esthétique. Cependant, je te recommande vivement, et d'ailleurs c'est un petit peu la règle qui s'applique pour toutes les plantes carnivores, il faut absolument installer nos plantes carnivores dans des pots en plastique parce que l'inconvénient de la terre cuite c'est qu'il y a des minéraux dedans, il y a du calcaire qui en fait est néfaste pour la plante puisque lorsque l'on va arroser la plante qui est potentiellement dans un pot en terre cuite, en fait l'argile qui est constituée du pot en fait va se libérer dans le substrat directement, ce qui va donner des minéraux à la plante et ce qui va en fait au fur et à mesure du temps la tuer. Effectivement ce n'est pas quelque chose de visible, donc on ne se rend pas compte que l'on est en train de tuer notre plante carnivore à petit feu et pourtant c'est bien le cas. C'est la même chose lorsque l'on arrose notre plante à l'eau du robinet, on lui donne des minéraux. Effectivement si au bout de 2-3 jours tu arroses ta plante carnivore avec de l'eau du robinet, tu ne vas pas voir les effets directement, ta plante ne va pas mourir. Mais le souci c'est qu'au bout de quelques temps, au bout de quelques semaines, ta plante va commencer à dépérir et c'est souvent là que l'on prend la décision de changer radicalement et c'est également le cas pour les pots en terre cuite. Lorsque l'on rempote notre plante carnivore dans un pot en terre cuite, c'est que lorsque l'on aperçoit que notre plante est en train de dépérir que l'on se dit que c'est sûrement le moment de changer. Sauf que je te conseille directement d'utiliser un gros pot en plastique, au moins comme ça t'es tranquille. Tu l'as très certainement compris, la toute première solution que je te donne, c'est directement dès que tu as acheté ta plante carnivore, qu'elle vienne de jardinerie, qu'elle vienne de mon site e-commerce,
ou peu importe où tu l'achètes, ça va être de la rempoter directement dans un pot suffisamment gros comme celui-ci par exemple pour pouvoir y disposer de ta plante. Alors j'aime bien utiliser une phrase que un grand monsieur du monde des carnivores en France a dit, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du ridicule. Jean-Jacques Labat, lorsqu'il a réalisé beaucoup de livres, disait souvent dans ceux-ci qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de choisir des pots suffisamment gros, même si on a l'impression que cela est complètement démesuré par rapport à la taille de la plante. C'est pas grave, il faut vraiment que la plante puisse avoir suffisamment d'espace. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes carnivores à l'état naturel vivent dans des tourbières, des endroits marécageux et des endroits très vastes, ce qui fait qu'en fait, même si la plante carnivore est toute petite, que c'est une petite Drosera rotundifolia, alors là j'ai pas d'exemple, mais par exemple Drosera communis qui est vraiment une toute petite plante carnivore qui est là à sa taille adulte. La plante est petite, bon je l'ai mise dans un petit pot pour faute de place, mais le mieux ça serait par la suite, ça serait de la rempoter directement dans un pot suffisamment gros, donc comme je te montrais les gros pots, et pourquoi pas d'y disposer 2 voire 3 autres plantes carnivores avec notamment une Sarracenia en plus que tu peux y mettre et par exemple une fameuse Dionée muscipula. Décider de rempoter ta plante carnivore dans un très gros pot, le bénéfice est multiple puisque effectivement cela permettra à ta plante de se développer, d'avoir suffisamment d'espace, d'avoir un gros volume de terre, histoire également de faire couverture thermique autour des racines l'hiver, ce qui va pouvoir permettre de protéger davantage ta plante carnivore des petites gelées qu'elle subira l'hiver. En plus de cela, cela va permettre au système racinaire de bien se développer pour que ta plante puisse croître, puisse se développer le mieux possible. Donc si tu réalises un rempotage, il faudra alors que tu changes le substrat d'origine de ta plante qui provient très certainement de jardinerie qui n'est souvent pas le plus adéquat aux plantes carnivores, même si effectivement c'est un substrat composé de tourbe blonde. Souvent la tourbe n'est pas de qualité suffisamment bonne et du coup si tu réalises ton rempotage, tu vas lui apporter un nouveau substrat de qualité avec de la très bonne tourbe blonde et de la perlite, ce qui permettra vraiment à tes plantes carnivores de s'épanouir au mieux. Ensuite, le second conseil que je te donne, c'est de ne pas utiliser ton pot à terre cuite et de l'utiliser, de le mettre de côté. Si tu as envie d'y mettre ton géranium, ton pied de tomate, ce que tu veux, tu peux, vas-y, mais ne l'utilise pas pour les plantes carnivores. Et du coup, quitte à investir, autant investir dans un pot suffisamment gros. Au moins comme ça, tu n'auras pas besoin de toucher à tes plantes carnivores après 4, voire même 5 ans, lorsqu'elles seront suffisamment développées, pour pourquoi pas en plus les diviser. Si tu leur donnes suffisamment d'espace, tes plantes vont pouvoir s'épanouir, tu pourras potentiellement après les offrir à tes amis, faire plaisir à quelqu'un de ton entourage, de ta famille, donc le bénéfice y est et n'hésite pas donc à mettre la main à la poche, sachant que si mes souvenirs sont beaux, un pot comme ça avec la coupelle en plus, j'ai dû en avoir pour une dizaine d'euros au total, ce qui n'est vraiment pas grand chose au vu du temps que les pots durent, étant donné que ça fait quasiment 10 ans que je les ai. Les gros pots te permettent en fait de répéter un petit peu, d'illustrer ce que l'on trouve dans la nature, donc de réaliser une mini tourbière de plantes carnivores. Merci à eux donc pour leur partage de leurs belles réalisations. Je t'ai joint également quelques photos de ce que moi j'ai retrouvé dans mes anciennes photos lorsque j'ai débuté et lorsque j'ai installé ma toute première serre avec mes pots de Sarracenia juste devant celle-ci. Je tenais à les remercier pour leur partage, au moins comme ça tu peux voir un petit peu ce que ça donne des plantes carnivores lorsqu'elles sont dans des pots suffisamment gros. Les plantes peuvent effectivement s'épanouir et c'est vraiment recommandé pour leur bien-être. Donc ne laisse pas ta plante dans son petit pot d'origine et décide davantage d'y investir un petit peu d'argent pour que celle-ci te donne les meilleurs résultats possibles et que tes plantes soient en bonne santé avec de magnifiques couleurs rougeâtres, ce qui est signe de vitalité.
Tu m'auras peut-être entendu rapidement parler dans la vidéo de mon site e-commerce. Effectivement, si tu n'es pas encore inscrit au groupe d'inscrits à mes emails privés, je te laisse aller consulter le premier lien en description. Premier lien sous cette vidéo sur lequel tu tomberas sur un formulaire de contact te permettant de me fournir ton adresse mail afin de recevoir dans un premier temps du contenu exclusif et gratuit tous les mercredis matins à 10 h et en plus de cela d'être tenu informé en avant-première de la sortie de mon site e-commerce. Et oui, j'ouvre mon site sur lequel il y aura des plantes carnivores, du matériel, du substrat, etc. Bien évidemment produites localement avec un respect du cycle naturel de la plante et de super plantes, bien évidemment de qualité. N'oublie pas à t'abonner si tu souhaites suivre l'aventure. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ensemble cultivons l'insolite, c'était les Dents de la Terre.